Nous allons nous intéresser aux biais de pensée, aux biais cognitifs, principalement parce qu'ils ont un impact non négligeable sur notre santé. Et on va voir pourquoi et comment essayer d'améliorer la situation en commençant par le biais de négativité. Le biais de négativité est une tendance psychologique qui nous pousse à accorder plus d'attention et d'importance aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Ce biais influence notre perception, notre mémoire et notre prise de décision de manière significative. Et nous allons voir qu'il est normal, voire vital par moment, et aussi qu'il est préférable de prendre conscience qu'il occupe souvent une bien trop grande place, entraînant différents soucis de santé. On va voir comment les reconnaître, les accepter et minimiser leurs impacts. Commençons par voir comment le biais de négativité se manifeste. Il a probablement évolué, mais initialement, c'est un mécanisme fondamental lié à notre survie. Il nous a permis d'être plus vigilants face aux menaces potentielles. Cependant, dans le monde moderne, il peut souvent conduire à une perception déformée de la réalité et à un stress inutile. Et reconnaître ce biais est la première étape pour le surmonter et développer une perspective plus équilibrée. Déjà, il va se manifester dans la perception. En effet, nous avons tendance à remarquer et à se concentrer davantage sur les aspects négatifs de notre environnement. Par exemple, une personne recevant 10 compliments et une critique aura tendance à se focaliser sur la critique, minimisant l'impact positif des compliments. Il se manifeste aussi au niveau de notre mémoire. En effet, les événements négatifs sont généralement mieux mémorisés que les événements positifs. Par exemple, une mauvaise expérience dans un restaurant peut rester gravée dans la mémoire plus longtemps qu'une dizaine de repas agréables. Il peut aussi se manifester dans la prise de décision. Le biais de négativité peut influencer nos choix en nous poussant à éviter les risques, même minimes, plutôt que de saisir des opportunités potentiellement bénéfiques. Alors voici des exemples concrets. Côté médias et actualité, on a bien vu que les nouvelles négatives attirent plus l'attention et sont plus largement diffusées que les positives. C'est bien pourquoi les médias ont tendance à mettre l'accent sur les catastrophes, les crimes et les scandales. Voir ma vidéo sur l'effet nocebo. Côté relations interpersonnelles, par exemple dans un couple, un partenaire peut se focaliser sur un petit défaut de l'autre, négligeant ses nombreuses qualités. Et cela peut créer des tensions inutiles dans la relation. Au niveau professionnel, un employé peut recevoir une évaluation globalement positive, mais se concentrer uniquement sur les quelques points d'amélioration mentionnés, ignorant les nombreux éloges. Côté réseaux sociaux qui prennent hélas une part bien trop importante pour la plupart d'entre nous, un utilisateur peut recevoir des centaines de likes sur une publication, mais être obsédé par le seul commentaire négatif reçu. Nous allons voir quels sont les principaux signes qui indiquent sa présence. Côté cognitif, on pourra remarquer que l'on aura tendance à se focaliser sur les aspects négatifs d'une situation, même si elle comporte également des éléments positifs. Nous pourrons aussi disqualifier systématiquement des expériences positives en les minimisant ou en les ignorant. Il pourrait aussi y avoir une surgénéralisation à partir d'un seul événement négatif. Et enfin, et pas des moindres, surtout par les temps qui courent, une potentielle anticipation négative excessive du futur. Nous pouvons avoir aussi des signes émotionnels, en ayant une réaction émotionnelle plus forte aux critiques qu'aux compliments, ou encore une persistance des émotions négatives même après des expériences positives, et aussi nous pouvons avoir tendance à ruminer les insultes ou les erreurs passées. Nous avons aussi des signes comportementaux, avec par exemple des difficultés à surmonter les mauvaises premières impressions, ou encore avoir une motivation réduite face à une tâche lorsqu'il y a un risque d'échec, et aussi avoir tendance à éviter les situations potentiellement risquées, même si elles peuvent être bénéfiques. Nous avons aussi les signes relationnels, en se focalisant sur les défauts d'une personne plutôt que sur ses qualités, ou en ayant tendance à retenir davantage les interactions négatives que positives dans une relation. Et enfin, nous pouvons avoir des signes liés à la perception de l'information, par exemple si on porte une attention accrue aux mauvaises nouvelles plutôt qu'aux bonnes, ainsi que si on mémorise plus facilement des événements négatifs que positifs. Voilà, cependant, il est important de noter que ces signes peuvent varier en intensité selon les individus et les situations. En tout cas, prendre conscience de ces manifestations en est la première étape qui pourra nous aider par la suite à surmonter ce biais de négativité et de développer une perspective plus équilibrée. On va voir maintenant les impacts significatifs sur notre santé mentale, nos émotions et notre bien-être général.
Sur la santé mentale, nous pouvons avoir des troubles anxieux et dépressifs. Effectivement, et c'est à noter, ce biais de négativité peut favoriser l'apparition et l'aggravation de troubles anxieux et dépressifs. Les personnes touchées auront tendance à se focaliser excessivement sur les stimuli menaçants, aussi à ruminer sur les erreurs du passé et à s'inquiéter de manière disproportionnée du futur. Notre estime de soi peut aussi en prendre un coup. Cela peut nous amener à minimiser nos réussites et nos qualités, à amplifier nos échecs et nos défauts, voire encore à douter constamment de nos capacités. Et ce biais de négativité peut aussi entraîner un stress chronique qui aura pour conséquence une augmentation du niveau de stress au quotidien, conduisant à une difficulté plus grande à gérer efficacement des situations stressantes. Nous avons aussi des mécanismes d'influence à travers une distorsion cognitive. En effet, le biais de négativité peut déformer notre perception de la réalité en nous faisant à la fois surestimer la fréquence et l'importance des événements négatifs. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les signes noirs de Nassim Nicholas Taleb, où il développe très largement ces aspects. Mais cette distorsion peut aussi nous conduire à sous-estimer ou ignorer les aspects positifs de notre vie. Et bien sûr, ce biais de négativité peut nous renforcer nos croyances négatives, tout en sachant qu'il interagit aussi avec d'autres distorsions cognitives, comme le biais de confirmation par exemple, renforçant ainsi les croyances négatives sur soi et sur le monde. Et enfin, dernier effet, mais pas des moindres, cela peut limiter notre exploration. En effet, la focalisation sur les aspects négatifs peut limiter l'exploration du monde extérieur, réduisant les opportunités d'expériences positives et d'épanouissement personnel. En résumé, c'est la recherche du confort, on s'enferme, on se met au chaud, et on évite ou on limite une apparente mise en danger. On va maintenant parler solutions en abordant des techniques efficaces pour atténuer ce biais de négativité. Nous avons des techniques de pleine conscience, comme par exemple pratiquer la méditation et la relaxation pour réduire le stress et améliorer l'attention. Nous pouvons aussi développer la pleine conscience au quotidien pour mieux reconnaître les expériences positives. Comme technique, nous avons aussi la restructuration cognitive. On peut remettre en question nos pensées négatives en les examinant objectivement. On pourra aussi tout simplement étiqueter ces pensées négatives plutôt que s'identifier à elles. Un outil peut nous aider, c'est la technique ABC d'Albert Ellis, qui permet d'analyser et de recadrer les pensées irrationnelles. Alors pourquoi ABC? A comme activation de l'événement, côté adversité. Quel est l'événement déclencheur ou la situation qui provoque une réaction? Il peut s'agir d'un événement externe comme une critique, ou interne comme une pensée ou un souvenir négatif. B comme belief ou croyance. Ce sont les pensées, attitudes et interprétations que l'individu a concernant l'événement déclencheur. Ces croyances peuvent être rationnelles ou irrationnelles. Enfin, C comme conséquence, ce sont les résultats émotionnels et comportementaux qui découlent des croyances de l'individu concernant l'événement. Alors le principe clé de cette technique est que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, ceux identifiés dans la partie A, qui provoquent directement les conséquences émotionnelles et comportementales, la partie C, mais plutôt les croyances et interprétations que l'individu a de ces événements, qui est développée dans la partie B. L'objectif de cette technique ABC est d'aider les individus à identifier et à remettre en question leurs pensées irrationnelles, puis à les remplacer par des pensées plus rationnelles et adaptées. Cela permet de modifier les réactions émotionnelles et comportementales problématiques. Une autre technique est la psychologie positive, par exemple en pratiquant la gratitude et en notant régulièrement les aspects positifs de sa journée. On y revient une fois de plus sur cet aspect écriture qui nous permet de prendre un temps pour soi et pour ici à noter du positif. Nous pouvons apprendre à relativiser et à prendre du recul face aux situations négatives, entre autres en se concentrant intentionnellement sur les expériences positives. Par exemple avec la méthode EAL, comme expérimenter, absorber, lier. Donc premièrement, on nous propose d'expérimenter une expérience positive et de la reconnaître comme telle. On a tous des moments agréables, même courts, dans une journée. Ça peut être le moment de la douche, une serviette douce, voire encore un parfum que l'on aime, quelques jolies fleurs ou un arbre sur son chemin quand on part travailler, un moment sympa passé avec des collègues ou amis, un compliment, un mot gentil, un sourire, bref. Puis on nous propose d'absorber. L'idée c'est d'imprégner la mémoire en portant son attention durant au moins 10 secondes sur l'expérience positive. C'est-à-dire garder cette expérience positive le plus longtemps possible
en nous demandant ce qu'elle nous procure comme ressenti et comme émotion, quel que soit l'endroit de notre corps qui accueille tout cela. Et enfin, on nous propose de faire le lien entre l'expérience positive vécue et une expérience similaire négative, connexe et de même intensité, afin que la charge positive l'emporte. Et on notera bien que plus on se construit un bagage d'expériences positives, plus on limite l'impact des négatives. Mais comme ce n'est pas l'orientation automatique de notre système de pensée, cela demande de la pratique, de la patience et de la persévérance car les effets ne sont pas immédiats. Et on notera bien que ce qui est parfois immédiat, en revanche, c'est la capacité que nous avons d'essayer puis de laisser tomber quand les bénéfices ne sont pas au rendez-vous à court terme. Alors courage. Bon, bien sûr, il y a aussi les thérapies professionnelles, avec tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, pour travailler sur les schémas de pensée négatifs. Je pense aussi à la kinésiologie, qui peut être très utile, ou encore l'hypnothérapie pour modifier les automatismes cognitifs sources d'anxiété. Voilà, je réinsiste sur l'écriture avec par exemple tenir un journal de gratitude, qui pourra nous aider très clairement à renforcer l'attention sur les aspects positifs. Il suffit le soir de noter les petits moments positifs que l'on a pu vivre, voire si on a peur de les oublier, de les noter au fur et à mesure. Car oui, c'est quand même dommage tous les effets que peuvent avoir ce biais de négativité. Je rencontre tellement de gens tous les jours qui sont un peu comme sur cette image, et pourtant ils ont pris de la hauteur, ce qui est déjà bien, mais hélas ils sont tournés vers ce côté noir et menaçant du ciel. Alors peut-être que parce que l'effet de groupe les fait tous regarder dans la même direction, alors qu'il suffit de tourner la tête ne serait-ce que d'un quart de tour pour déjà entrevoir le côté positif à travers ce ciel bleu. Alors oui, on est programmé comme ça a fait notre survie, et il est vraiment utile de s'en rendre compte pour pouvoir petit à petit changer. Et oui, en appliquant ces techniques régulièrement, il est possible de réduire progressivement l'impact du biais de négativité et de développer une perspective plus équilibrée. Et franchement, dans l'approche de santé globale, oui, l'alimentation aussi c'est important, mais là je dirais que c'est un peu plus facile à maîtriser. On est tous différents, on prend des exemples, on fait nos tests, on s'adapte, on finit par trouver nos marques. Il y a bien sûr aussi l'activité physique, pas toujours le plus facile, mais justement, à travers ce biais de négativité, une autre approche de nous-mêmes peut nous faire tout simplement apprécier le fait de tout simplement bouger un peu et d'être en mouvement dans une journée. On pourra le noter le soir, en refaire un peu le lendemain ou pas, bref, progresser petit à petit. Et bien voilà pour ce premier biais, et on se donne rendez-vous pour le suivant, à savoir le biais de confirmation.